Et bien bonjour les amis, bienvenue sur Moula Crypto Gaming. Aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau jeu qui s'appelle Planet AX et qui est un jeu de stratégie. Voilà, c'est un play to earn NFT. Je vais vous montrer tout ça. Mais avant, si tu ne me connais pas, moi c'est Moula et je fais des vidéos sur YouTube Kavari et sur LensTube sur les jeux play to earn en français NFT. Et aujourd'hui je voulais te présenter ce nouveau jeu qui n'est pas si nouveau que ça mais que j'ai découvert il y a quelques semaines et que je voulais vous donner vraiment une introduction condensée en 10-15 minutes de comment commencer le jeu et de comment pouvoir gagner tout simplement de la moula avec ce jeu sur le court moyen terme. Voilà, alors déjà avant de commencer, qu'est-ce que c'est que Planet AX? Alors c'est un jeu de stratégie où vous allez devoir nettoyer la planète en récupérant des déchets. Donc, dans Planet 8X, il y a trois choses que vous allez devoir savoir. Donc, une fois que vous avez créé votre compte, donc ça c'est assez facile, vous créez votre wallet. Alors, je vous recommande de créer un wallet à part spécialement pour jouer à ce jeu, comme ça vous n'aurez aucun problème. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que niveau token, il y a un unique token qui va être utilisé dans ce jeu qui s'appelle le EXT. Donc voilà, donc le EXT, c'est le token qui va nous servir entre autres pour acheter les parcelles, mais je vous explique tout ça. Après, derrière, il y aura deux autres tokens qu'on va parler par la suite. Donc, le but du jeu, qu'est-ce que ça va être? Alors, quand vous allez arriver et créer votre compte, vous allez arriver sur cette interface où il y a les trois principaux panels que vous allez utiliser, qui est l'inventaire. Vous allez avoir toutes les ressources, etc. que vous allez avoir. Ensuite, la deuxième chose, ça va être le Net Empire. Donc, le Net Empire, c'est la marketplace. Vous allez pouvoir acheter, vendre, faire des enchères sur les landes. Je vous explique tout ça. Et ensuite, le troisième, c'est le mission control. C'est justement là où on va travailler avec tous nos assets et c'est là où on va surtout récupérer nos déchets qui va être la ressource principale du jeu. Alors voilà, ici je suis dans l'inventaire. Donc j'ai différents onglets, c'est assez simple. Les landes, ce sont mes landes. La technologie, donc là j'en ai pas. Les industries, j'en ai pas, je vais vous montrer. Les ressources, ça va justement être les déchets et toutes ces petites choses que je vais vous montrer juste là. Le cargo, ça sera les gros packs, etc., etc. Par exemple, là vous avez les cargos Drop 3 qui est un bundle de 200 $, vous avez plein de trucs dedans. Tout ce qui est collectionnable et les postmasters. Donc voilà, donc ça c'est l'inventaire, c'est assez simple. Ensuite, on va entrer dans le Net Empire et c'est là où vous allez devoir sûrement commencer. Donc le Net Empire, comme vous allez voir, c'est la map du monde actuel. Donc là ici vous avez le Net Empire et en fait vous allez voir ici euh, que dans tout ce monde, tout ce que vous voyez en rouge là, qui est en train de se charger, ce sont les landes. Donc, les landes dans le jeu de Planète X, ça s'appelle des pics. Voilà, c'est pour ça. Voilà, ça s'appelle des pics, c'est des petites tailles. Donc là, si je zoome, en fait, je vais avoir en rouge toutes celles qui sont disponibles. En noir, c'est tout ce qui n'est pas encore mint. Donc, il faut savoir qu'il y a plusieurs billions de pics. En jaune, donc là, j'en ai pas, ce sera ceux qui sont en vente. Et en vert, ça sera tout simplement les miennes. Alors là, par exemple, j'ai zoomé sur un pix qui m'appartient en vert. Du coup, vous voyez, c'est vraiment une unité assez petite. En fait, quel va être le but du jeu au niveau et autour des pics? Ça va être d'en réunir le plus possible de manière adjacente. Donc là, par exemple, si là, je pourrais réunir plusieurs adjacents, j'aurai ce qu'on appelle un territoire, ce qui va te donner pas mal d'avantages par la suite. Je vais vous expliquer tout ça. Par exemple, là, si je filtre, je vais voir déjà que la première caractéristique, c'est que les pics ont 5 raretés différentes. Et ça va être important parce que plus quelque chose va être rare, plus, par exemple, si on va vers les légendaires, les rares, etc., déjà, ça va être plus cher. Mais en plus, pour pouvoir réunir et créer des territoires, on va avoir besoin de plus. Alors là, par exemple, dans cette image, on voit que si j'ai une unité de chaque pix de rareté, c'est défini comme un pix. Mais par exemple, si je voudrais une area, il va falloir que j'en réunisse de manière adjacente plusieurs, et selon la rareté, je dois en réunir plus ou moins. Donc, par exemple, si je veux une area, une commune, je dois réunir 30 communes, donc c'est-à-dire que je dois réunir 30 tiles de ce type-là qui sont adjacentes. Alors comme vous l'avez compris, le but du jeu sur le moyen long terme, ça va être de réunir le maximum de pics adjacents pour justement créer ces areas qui vont vous donner des très gros avantages. Mais pour commencer le jeu, vous avez besoin minimum de 6 pics, en sachant que vous allez voir, les prix sont assez faibles. Si vous achetez des pics
de, de rareté faible, bah là par exemple, ça va être 0,2 EIXT et 1 EXT, ça fait 70 centimes. Donc pour l'acheter tout simplement, bah, vous allez sur QuickSwap. Donc là par exemple sur QuickSwap, et bah tout simplement je choisis EXT et là je vais pouvoir acheter directement le token, donc avec du Matic, etc. Et là 1 EXT, bah, vous allez voir que la valeur d'un XT, et bah c'est pas grand chose. Voilà, c'est 0,59 centimes. Voilà. Et un pix, du coup, comme je vous ai montré ici, c'est plus ou moins, donc les pix les moins chers, 0,2. Donc là, si vous voulez, bah là par exemple, là je suis en filtre Buy Now, et bah là j'ai juste à sélectionner, et là j'aurai juste à acheter pour pouvoir avoir cette pix. Donc on est de retour sur le terminal et on va voir le dernier panel qui est le Mission Control, où c'est là vraiment où on va pouvoir récolter et faire des choses intéressantes. Donc par exemple ici on est arrivé sur le Mission Control où en fait j'ai un espèce de petit plateau où je vais pouvoir stacker les pics que j'ai achetés. Donc en fait réellement je vais pouvoir stacker deux choses, soit les pics, soit comme je vous ai montré, bah, des areas, des secteurs, des zones ou des domaines qui vont me donner vraiment des bonus, vraiment beaucoup plus d'avantages. Mais au début, eh ben, je vais devoir acheter ou récupérer mes pics et après les stacker ici. Et à partir du moment où je stack ici mes pics, bah, comme vous voyez, je vais récupérer des petits déchets, donc les wastes. Et en fait, avec ces déchets, je vais pouvoir faire différentes choses, comme par exemple créer des petites capsules biomode que je vais vous montrer, qui vont me permettre de pouvoir créer des industries, etc., etc. Donc la première chose que vous devez savoir, c'est que pour pouvoir activer justement et pouvoir stacker vos pics, vous allez devoir acheter ce qu'on appelle des contrats. Et grande chance pour vous, ces contrats sont gratuits. Donc vous allez ici sur le petit jaune, là où il y a marqué Build Facility at Newlands. Et là, ici, tout simplement, vous allez dans Newland Shop. Et là, vous avez deux contrats qui sont gratuits. En fait, ici, vous allez voir que là, c'est le contrat pour pouvoir stacker vos pics au centre. Et là, donc ce contrat est complètement gratuit, 100%. Et ensuite, vous avez ce deuxième contrat qui est gratuit aussi, qui vous permet de stack jusqu'à 12 pics autour. Mais attention, parce que ceux-là ne sont pas complètement gratuits. Il va falloir payer un petit fee mensuel qui correspond à 1 à gold par pix stack par mois, donc c'est-à-dire 12 à gold par mois. Voilà, donc une fois que vous avez ça, vous allez tout simplement ici pouvoir les stacker. Ah, donc du coup, ici dans Build, si vous allez dans Contrat, bah, vous allez avoir vos deux contrats et ici je vais pouvoir activer. Donc là, vous voyez que c'est free, donc j'ai aucune raison de ne pas les activer. Mais en revanche, dans le contrat numéro B, eh ben, vous voyez que je vais devoir payer un astrogol par tile. Et du coup, le total cost, c'est 12 astrogold par mois. Et en fait, ces astrogold, vous allez tout simplement pouvoir les échanger à 1 pour 1 contre un IXT, contre un astrogold, tout simplement en allant ici dans le AstroCorp. Donc là, si je vais dans le AstroCorp, je vais pouvoir échanger mes IXT, donc en taux 1 pour 1, pour pouvoir remettre dans mon inventaire des astrogold pour pouvoir payer justement ce compte. Alors vous n'êtes pas obligé de stacker vos pics dans le contrat qui est à l'extérieur, mais vous allez voir qu'il y a quand même un avantage parce qu'ici, si je regarde le district A où j'ai mes 6 pics qui sont actives, et ben là je génère chaque 24 heures, je génère 6 petits déchets, alors que sur le B, voilà, là, je suis dans Overview, j'ai un Tech Efficiency de plus 100% et du coup, j'en génère le double. En sachant que vous ne pouvez avoir qu'un maximum de 3 déchets par pix. Donc là, après, une fois que vous en avez 3, donc là, ça veut dire que à l'intérieur, je vais devoir revenir 3 fois par jour. À l'extérieur, je vais devoir revenir 6 fois par jour. Je vais tout simplement récolter mes wastes de cette manière, comme je vous montre à l'écran. Donc, une fois que vous avez récupéré vos déchets, après un jour ou deux, vous allez avoir deux options seulement de comment les dépenser. L'option numéro 1, c'est de vendre vos waste contre de l'astrocrédit, qui est cette deuxième monnaie qui est ici, qui va vous permettre de faire des choses dans le jeu. Donc, tout simplement, si je vais ici, par lot de 25, tout simplement, pour chaque 25 waste, je vais pouvoir avoir 23 astrocrédits. Voilà. Et donc, en fait, tout simplement, ces astrocrédits, ça va servir dans le futur pour pouvoir faire des achats dans le jeu. C'est un peu la monnaie interne du jeu. Voilà, donc, en fait, vous avez trois tokens au final. Vous avez le token blockchain qui est le
IXT. Ensuite, le token AstroGold qui vous sert justement pour le landing de cette zone extérieure. Et ensuite, vous avez le Astro Crédit qui va vous servir pour acheter par exemple des facilities que je vais vous montrer juste maintenant. Et la deuxième option que vous avez d'utiliser vos déchets, c'est de les raffiner avec cette petite Eterna Lab, ce qui va vous permettre de raffiner justement vos wastes contre des ressources. Donc là, ici, je suis à l'intérieur de Eterna Lab. En fait, je vais pouvoir raffiner mes déchets dans ce qu'on appelle des biomodes. Voilà, donc là, si je fais next par tranche de 25, je vais pouvoir, alors ici par exemple j'en ai 3, et ben là, ici, si je fais next, je vais avoir 3 biomobs que je dois attendre 6 heures pour pouvoir les claim, ou dedans, je vais pouvoir avoir une des choses suivantes. Donc je vais pouvoir ne rien avoir à 36%, ou alors par exemple, au contraire, j'ai 1,2% de chance d'avoir un blueprint. Voilà, alors pour info, tout ça, ce sont des NFT, je vais vous montrer tout ça après, et à quoi vous servent ces ressources-là, à créer des industries. Voilà, alors on va passer aux industries. Alors, en fait, les industries, c'est un peu l'élément central du jeu, parce que une industrie va vous permettre de pouvoir générer déjà plus de choses sur votre Pix, mais en plus de pouvoir faire plus de choses dans le futur que je vous expliquerai dans une autre vidéo, une fois que je serai arrivé à ce point-là. Donc voilà, donc là, si je voudrais pouvoir créer une facility, je vais aller tout simplement là où je suis allé pour justement les landes, et ici, vous voyez que j'ai un petit onglet Facilities, et donc là, en fait, tout simplement, je vais pouvoir créer ces fameuses facilities en échange de ressources. Et c'est là où je vais avoir besoin des biomobs. Voilà, parce que les biomodes, ici, j'ai besoin de 20 de ce type-là, 15 de ce type-là, 10, etc., etc. Et j'ai besoin d'un blueprint, plus de l'astrocrédit, il m'en faut 1000, pour pouvoir créer une facility avec ici le taux de chance d'avoir une facilité, bah, par exemple, uncommune, rare, légendaire, en sachant qu'après, une facilité dans certaines raretés peut seulement être stackée sur une pix d'une certaine rareté. Donc si par exemple, j'arrive à avoir une facility uncommune, et ben je vais seulement pouvoir la mettre sur une des pix uncommunes. Donc par exemple, si j'en ai une légendaire, je vais devoir acheter une pix légendaire, la stack ici à la place de une qu'il y a ici, et pouvoir mettre mon industrie dessus. Voilà, en sachant que les industries vont vous rapporter plus d'avantages que vous avez prévu dans une prochaine vidéo, parce que le but de cette vidéo, c'était juste de vous faire une introduction au jeu. Voilà, maintenant je vais vous expliquer comment vous pouvez commencer à moindre frais et comment vous allez pouvoir récupérer assez vite de l'argent grâce à ce jeu. En fait, vous avez ce qu'on appelle des starter packs. Donc là, je suis sur la collection officielle de Planète XX où j'ai un petit starter pack pour 1$ qui contient 10 pixels communes et 10 pixels communes et 5 tickets de raffle. Donc voilà, vous avez un système de raffle. Et donc du coup, je vais pouvoir acheter ce petit pack, mais attention, il y a un petit bémol dans le jeu Planète XX. Quand vous achetez des packs et que vous les ouvrez via votre inventaire, il faut attendre entre 1 et 2 semaines pour que les pix soient mintés. Alors si vous voulez commencer le jeu très très vite, bah, le plus rapide c'est d'acheter directement sur le Net Empire vos pix. Sinon, si vous n'êtes pas pressé, vous pouvez acheter le pack, l'ouvrir, attendre 1 2 semaines et ensuite revenir une fois que vos pics sont mint pour pouvoir les mettre bah, sur le mission contrôle et commencer à jouer. Et du coup, comment est-ce qu'on va récupérer notre argent? Bah, par exemple, là, si j'achète ce petit starter pack à 1$ et que j'ai la grande chance au tout début du jeu dans le mission contrôle de récupérer un blueprint comme c'est mon cas avec 1% de chance, et bien ici vous allez voir que sur votre profil OpenSea, par exemple moi j'ai créé un compte seulement pour Planète X, et bien ici j'ai toutes les ressources que j'ai mintées et tout ce que j'ai actuellement. Et là vous allez voir que par exemple le blueprint peut se revendre pour 9 Matic. Donc là, en fait, si j'ai la chance de récupérer un blueprint, et ben, je peux le vendre directement pour 9 Matic, alors que j'en ai dépensé seulement un pour acheter un starter pack. Donc j'aurais récupéré mon argent, j'aurais même fait x9 dans ce cas-là. Alors c'est avec des montants très petits, mais ça vous permet de pouvoir commencer le jeu et de pouvoir monter un peu plus. Par exemple, un autre exemple, c'est que si j'arrive à avoir un légendaire biomode, bah, je peux le revendre directement pour
$2. Donc là, j'aurais fait un x2. Alors, c'est des petites quantités, mais ça vous permet de, je revends, après je rachète un starter pack, et puis je me fais un gros montant de Pix, je revends les Pix, etc., etc. Donc ça peut être une manière de pouvoir justement récupérer petit à petit de l'argent avec ce jeu. On est dans du play to earn, donc ça a du sens. Et voilà, et de toute façon, je vous mettrai dans la description ce petit gamebook. Vous allez retrouver le How to Start, donc tout ce que je viens de vous expliquer justement ici. Et si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Vous pouvez aussi mettre un petit like et vous abonner si vous aimez ce genre de vidéo. Et n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous voulez une vidéo sur le mid-game justement de Planète XX. Et du coup, je ferai des vidéos et je suivrai un peu les news pour vous. Alors sachez que dans ce jeu, il y a encore beaucoup d'autres choses que j'ai pas parlé, mais le but c'était vraiment de faire une introduction qui soit assez rapide et qui vous permette de commencer le jeu assez vite. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite présentation sur Planète XX. Je vous laisse pour une prochaine vidéo. C'était Moula. Merci à tous. Ciao!